La lumière intérieure agira exactement de la même façon que la lumière extérieure, à l'exception que celle-ci ne va pas être dirigée dans la même direction. Nous allons donc voir dans cette formation comment utiliser cette lumière intérieure sous Photoshop CS6. Alors j'ai ici mon rectangle arrondi que je retrouve toujours de la même façon avec par-dessus des petites touches. J'ai déjà précédemment appliqué à ces petites touches une lumière extérieure. Je souhaiterais maintenant appliquer une lumière intérieure. En effet, je souhaiterais donc qu'une petite lumière apparaisse ici à l'intérieur des touches pour donner justement un effet numérisé. Donc pour cela, je vais me rendre dans un premier temps ici. Donc je clique sur bouton afin de faire apparaître tous les calques qui se trouvent dans ce dossier et qui concernent justement les différentes touches sur mon écran. Je réalise un double clic dessus et je retrouve ici ma petite fenêtre de style de calque. Je la déplace vers la droite afin d'avoir une meilleure visibilité et je vais retrouver ici maintenant lueur interne. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir accéder à différents paramètres qui vont me permettre justement de modifier cette lueur. Alors, je vais pouvoir dans un premier temps décider d'augmenter la taille de ma lueur, puisque celle-ci, je ne la vois pas très bien pour l'instant. Je retrouve ici taille, et je peux ainsi décider de l'augmenter. Alors, vous voyez que plus je me déplace vers la droite, et plus les touches apparaissent de couleur claire. Je peux d'ailleurs décider de modifier aussi, si je le souhaite, la maigreur. Donc, plus je vais me déplacer vers la droite, et plus cette maigreur sera donc diffuse. Vous pouvez le voir. Je vais alors conserver une maigreur à peu près ici. Je vois bien ici à l'intérieur des petites zones d'ombre et c'est donc ce qui m'intéresse. Donc maintenant, je vais aussi pouvoir décider de modifier le point de diffusion de mes contours, mais avant cela, je vais changer la couleur. En cliquant ici, par exemple, je peux choisir une couleur bleutée, un peu plus claire, admettons ici, et je clique sur OK. Donc ma couleur a été modifiée. Je peux augmenter ou réduire l'opacité, mais cela, je le ferai par la suite. Et je peux maintenant décider de modifier, si je le souhaite, le point de diffusion de mes contours. Donc ici, en effet, j'ai la source. Donc ma lueur va soit provenir du centre, soit directement des contours. Donc je sélectionne alors contour puisque je souhaite que celle-ci s'adapte au contour de mes touches. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Je vais donc modifier le mode de fusion. Je clique alors sur normal. Et je retrouve ici, justement, comme vous pouvez le voir, différents types de lueurs possibles en fonction du mode de fusion. Donc je me déplace à l'aide de la touche du bas de mon clavier, qui va me permettre de définir le mode de fusion que je souhaite appliquer à ma lueur. Donc je peux jeter un coup d'œil comme ceci, en me déplaçant vers le bas. Et lorsque l'un d'eux me plaît, donc par exemple celui-ci, je vais maintenant par exemple réduire l'opacité, de façon à ce que la lueur apparaisse, mais qu'elle conserve malgré tout un côté un peu transparent. J'ai donc la lueur qui apparaît ici au niveau des touches, comme ceci. Donc voilà, je peux enfin définir ici le style de contour en cliquant ici. Je suis actuellement par défaut sur un contour linéaire, mais je peux en choisir d'autres parmi les différents styles qui me sont proposés. Donc en fonction de l'effet recherché, vous pouvez choisir de modifier le contour de votre choix. Je conserve alors rouleau et je vais enfin décider de modifier un petit peu l'étendue et la variation. Donc plus je me déplace vers la droite et plus la lueur va être étendue, comme vous pouvez le voir. Donc cela va vous permettre par exemple ici d'agrandir ou non les différents cercles qui apparaissent ici. Une fois que j'ai modifié tout cela, je peux aussi, si je souhaite, décider de réduire encore un peu l'opacité. Et je peux maintenant cliquer sur OK pour valider le tout. Donc voilà, je viens donc maintenant d'appliquer une lumière intérieure sur les touches de mon écran. Et vous savez désormais comment procéder avec la lumière intérieure sous Photoshop CS6.